Ecclésias 7, verset 8 nous dit ceci. Restez debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Ecclésias 7, verset 8 nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Le titre de mon message ce matin, spoiler alert, tu as la victoire. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que spoiler alert veut dire, on parle d'un avertissement qu'un détail important du développement de l'histoire s'apprête à être révélé. Déclare à ton voisin un détail important du développement de ton histoire. Un détail important du développement de ton histoire s'apprête à être révélé. Et tu vas lui dire ceci, tu as la victoire. Tu as la victoire. Ma responsabilité ce matin est d'éveiller la foi de quelqu'un ici. La parole de Dieu nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça que l'épisode final de TV Show vaut plus que le commencement du TV Show. C'est pour cela que les Cavaliers, malheureusement, ont gagné en 2016. Parce que malgré que les Warriors étaient 3-1, ça n'a rien à voir comment tu commences. Mais c'est comment que tu termines qui compte. Même si tu commences bien, et qu'après tu tournes mal, après tu remontes haut, tu descends en bas, c'est pas comment que tu commences qui compte, c'est comment que tu termines. La fin d'une saison vaut mieux que son commencement. La fin d'une histoire vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas pour rien que les bons producteurs de films focus plus sur la fin du film que le début. Ils comprennent que pour que le film soit bon, il faut que la fin soit dure. J'ai dit il faut que la fin soit dure. Il faut que la fin soit un peu stressante. Il faut comme si qu'on se pose des questions, comment ça va se terminer. Si tu prévois la fin, c'est trop facile. Ce n'est pas un bon film. Pour que le film soit bon, il faut qu'on questionne la fin. Il faut qu'on soit en train de douter. What is going to happen? Is it going to make it through, really? Est-ce que PQL va vraiment réussir à passer à travers ça? C'est pour cela que cette fin d'année est comme celle-ci. God is keeping us on the edge of the seat just to make sure that we stay focused. Quelqu'un va dire à son voisin, spoiler alert, tu as la victoire. Oh, beaucoup d'entre nous, il y a eu des pleurs, des bas profonds, du stress sans cesse, des périodes de jeûne, des périodes de prière. Tu n'as pas encore eu les réponses que tu voulais, les réponses que tu attendais depuis longtemps. Mais je veux te dire que, spoiler alert, tu as la victoire. Dis à ton voisin, je sais que tu te demandes, quand est-ce que ta situation va changer? Quand est-ce que tu vas avoir des réponses? Quand est-ce que ta situation familiale va changer? Je suis vraiment désolé, mais je te volais le punch de ton histoire. J'ai dit, je suis vraiment désolé, mais je vais voler le punch de ton histoire. Tu as la victoire. Je connais le producteur de ton film. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il veut que je te laisse savoir que tu as la victoire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église PQL. I know it's been rough, I know it's been stressful, I know it's been confusing, but God is about to put sense in the mess. You got the victory. I know it's been stressful. I know it's been rough. I know that you've been questioning your God. On est même rentré dans des questionnements avec Dieu. It's okay to question God, because He calls Himself the answer.
So every time you question him, you will get an answer from heaven. Dis à ton voisin, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Pour t'aider un peu ce matin, nous allons lire à partir de l'évangile de Jean. Écoutez-moi, si tu veux rester debout, reste debout, c'est correct, on sera ensemble. Jean, ça va être très court et précis. Il est déjà midi 31, Jean 11, verset 1. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie, de Marthe et sa soeur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les gens envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dites pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur. Et Lazare, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Tu sais, des fois, la chose normale, tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite. Il a dit, malgré qu'il savait qu'il était mort, il a attendu 2 jours encore avant de bouger. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus avec Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ils sont venus consoler Marie de la mort de son frère. Et le verset 20 dit ceci, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais, il lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Avant même que Jésus opère quoi que ce soit. Par respect, là, tu demandais à Marthe, crois-tu cela? Est-ce que tu crois que je suis en mesure de ressusciter ton frère? Parce que des fois Dieu veut regarder la chose, Dieu veut régler la chose pour nous, mais à cause qu'on n'a pas donné notre accord, par respect, il ne veut pas rentrer dans nos business. Jésus n'est pas sous-monde. Malheureusement, des fois Dieu veut intervenir, mais à cause que nous sommes préoccupés par le problème, on n'est pas en mesure d'entendre la voix de Dieu qui essaie de nous faire signe et qui nous demande, est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, me laisser intervenir? Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que je peux faire ce que j'ai dit que j'allais faire? Quelqu'un va demander à son voisin, est-ce que tu crois en la puissance qui réside dans le nom de Jésus? Est-ce que tu crois réellement? Nombre 22, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer les enfants d'Israël dans le pays que je lui donne. Ne laisse pas ton incrédulité être le frein de ton miracle. Ne laisse pas ton incrédulité être le frein de ton miracle. Quelqu'un va déclarer, Seigneur, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en la puissance qui est en toi pour me sortir d'où est-ce que je suis et me permettre de rentrer là où je dois aller.
Voici ce qui se passe lorsqu'elle va dire oui au Dieu des miracles. Verset 27, elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu qui devait venir devant le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla en paix. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Dans une autre version, Louis II Métain, il le verset dit ceci, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Indigné veut dire éprouver un sentiment de colère. Jésus est en colère avec le fait que Marie a osé dire que s'il aurait été présent, son frère n'aurait pas été mort, laissant sous-entendre que Jésus était possiblement en retard. Parce que si Marie a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort, elle est en train de sous-entendre qu'il est mort à cause que Jésus était en retard. S'il y a une chose qui peut déranger notre Dieu, c'est de réagir comme si qu'il était en retard. Si on est d'entre nous présentement, Dieu est dérangé par notre réaction face à notre situation. Si on est d'entre nous présentement, Dieu est insulté par notre réaction face à notre situation. PQL, nous devons refuser catégoriquement de laisser notre réalité affecter notre manière de penser. On sert un Dieu qui n'est jamais en retard. Jamais en retard. Dis-le, je sers un Dieu qui n'est jamais en retard. Verset 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. Profondément frustré, se rendit au tombeau. Profondément insulté, se rendit au tombeau. Il a dit, assez est assez. Sur cette base, à cause que la frustration de Jésus s'est amplifiée, il a dit, je vais aller au tombeau directement. Parce que c'est comme si qu'il me semble qu'il y a des doutes. On dirait que certains de mes fils et mes filles sont en train de douter. À cause de leur situation, ils sont en train de se poser des questions par rapport à moi. And there's nothing worse, or I would say better, than us questioning God, because I said He calls Himself the answer. Donc quand il y a du doute, quand il y a des questionnements et que c'est plus fort que nous, c'est là qu'il dit assez est assez. Jean 11, 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du monde, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? PQL, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ma fille, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon fils, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous savez qu'est-ce qui m'étonne? Jésus a donné gloire à Dieu avant même d'avoir vu la victoire. Il a dit ôter la pierre. La prochaine chose, c'est pas que Lazare est sorti, c'est que Jésus a élevé le nom de Dieu. Jésus a donné gloire à Dieu avant même de voir le miracle. Jésus a donné gloire à Dieu avant même de voir la nouvelle saison. Jésus a donné gloire à Dieu avant, dites avant. Wow. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. He knew that because he served a living God, he did not have to worry about victory, but simply praise him for the victory. Oh my God, you praise and worship God.
when you know that the victory is yours. Actually, your praise and worship will dictate the faith that you have in your Lord and Savior. Ta louange est ton adoration. Et ça, je suis content qu'on a été plus loin. On a allongé le temps de louange adoration. Tantôt, Emmanuel est en train de chanter, il a dit la victoire est à nous. It was so prophetic. Je sais quand il était dans la louange, il a dit la victoire est à nous. On a roulé là-dessus pendant longtemps. Parce que la victoire est à nous. Amen. Quelqu'un était là. Your praise and worship will dictate the faith that you have in your Lord and Savior. Jean 11, 43, 44. Je termine avec ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Pécuel, sort. Ma fille, sort. Mon fils, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui te liait jusqu'à aujourd'hui, mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette chose qui te gardait encore emprisonné te laisse aller maintenant. Amen, quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que cette chose qui te gardait esclave d'un cycle te laisse maintenant. Amen, quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que peu importe le développement de ton processus, peu importe le développement de ton histoire, tu as la victoire. Tu ne mourras point. I know that he's tried. Il y a même des gens ici qui ont eu des rêves qui mouraient. Parce que le diable envoyait des attaques qui te faisaient croire que tu allais mourir, que les gens t'attaquaient, they were trying to shoot you down, they were trying to kill you. Il y a même des gens qui sont vus dans un tombeau. I call you out of that in the name of Jesus. Peu importe ce que tu vis, je te rappelle qu'à la fin de toutes ces péripéties, tu seras victorieux. Si l'un d'entre vous est en train de dire, mais ma situation est vraiment particulière, comme ça ne fait vraiment pas de sens, prophète. Qu'est-ce que je vis, c'est intense, c'est grave. L'histoire de Gédéon ne faisait pas de sens non plus. 30 000 soldats, Dieu lui dit de descendre à 10 000, Dieu lui dit de descendre à 300. Avec les 300 soldats, on parle d'un homme qui n'avait aucune raison de croire que ça avait du sens. God will find a way to make some sense out of your story. He will find a way to make some sense out of your story. Il va dire à Gédéon de descendre dans le camp adverse. Écoutez ça très bien. Je termine avec ceci. Il va dire, va dans le camp adverse. Va espionner. Et pendant que tu vas espionner, je vais te parler. Il va descendre avec ses 300 soldats, aller dans le camp adverse. Il va aller voir dans le camp des Madians. Et en descendant, il entend deux des soldats du camp adverse parler entre eux. L'un dit à l'autre un songe qu'il a eu. Dans le camp des Madians, deux soldats du camp qui est contre le camp de Gédéon va parler entre eux d'un songe qu'il a eu. Il va dire ceci, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain dont je roulais dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas une autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Oh my God, laisse-moi te dire quelque chose. Même tes ennemis sont au courant de ta victoire. Ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur de croire que ton histoire est déjà écrite. Même les ennemis que tu as le savent. That's why they hate you that bad. That's why they always have something to say. Because they know that at the end of this, you will be victorious. Et ça les dérange du fait qu'ils ne peuvent pas rien faire pour arrêter ça. So all they gotta do is talk, all type of smack, but it's okay. Let them talk. You've got the victory. Quelqu'un va le dire. Spoiler alert. I've got the victory. Lève-toi dans ce lieu.